Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service et c'est Marc Brouwer qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant, vous, de 3 musées. Alors je vais les citer, c'est Fort en Mémoire, Blocos des Sables et le bunker de La Rochelle. Alors vous êtes spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, mais ça vient d'où aujourd'hui? Aujourd'hui vous gérez ces jolis musées, mais c'est quoi? J'imagine, passionné d'histoire? Exactement, vous avez mis le doigt sur le début du problème, un petit peu comme on dirait avec Astérix et Obélix, on est Oh, tombé dans la marmite très jeune. ouais. C'est une histoire de deux frères, on s'appelle Luc et Marc, et dès notre plus jeune âge, dès l'âge de 12-13 ans, on se passionne, on s'intéresse aux objets et à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, je ne vous le cache pas, à l'époque, désespérait mes parents, surtout mon père, qui ne voyait pas ça d'un très bon œil. Et la passion a continué, a Hmm. vraiment été le guide pendant toute notre adolescence. On courait les marchés aux puces, les brocantes, les vides-greniers, et on collectait comme ça tous les objets qui nous tombaient sous la main. De là à constituer un premier mannequin, puis deux, puis trois, puis quatre. Et notre père nous disait, écoutez les garçons, vous êtes bien gentils avec votre passion de l'histoire, mais Faut à vivre part maintenant. prof d'histoire, il faut vivre, voilà, c'est un métier. Et arrivé vers 18-19 ans, il Oui. nous a poussé à faire des études un petit peu traditionnelles, en nous disant gardez votre passion de l'histoire, pourquoi pas, mais vous verrez bien si dans 4-5 ans ça vous titille toujours. Mhm. Mon frère sort avec un diplôme d'ingénieur, moi je suis parti faire une école de commerce à Bordeaux, et au sortir de nos études respectives, on dit à notre père voilà, on a fait notre part du contrat, et on avait mûri notre projet, et c'est là qu'on a déposé notre premier projet de musée en Bretagne, juste à côté de la Baule, c'est le Grand Blocos. Et on s'est présenté à la mairie de Bas-sur-Mer, on avait 24 et 27 ans. Oui. Et on leur dit, voilà, on va vous faire un musée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la poche de Saint-Nazaire, tout ce qui s'est passé dans la région. Ah, c'est Alors, je génial. ne Et cache ils ont pas... dit oui tout de suite. Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. Deux martiens se seraient écrasés dans la mairie, qu'on aurait fait à peu près le même effet. Ils nous ont regardés avec des gros yeux, ça n'a pas été facile. Ouais. Alors on a un nom un peu à consonance de l'Est, même de l'Est de la Bretagne, de Hmm. l'autre côté du Rhin même. Et résultat, on est originaire à cette époque-là, nos parents habitent en région parisienne. Donc nous, ils voient deux Parisiens, 24 et 27 ans, avec un nom bizarroïde, qui leur explique qu'ils vont faire un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fallu montrer patte blanche, les convaincre, convaincre la Marine nationale, qui Oui. était propriétaire du site. On avait choisi un immense bunker, un immense blocos du mur de l'Atlantique. Qui est très Euh, emblématique de la Seconde Guerre mondiale. oui, exactement. En fait, pour faire un musée de la Seconde Guerre mondiale, on peut faire plus simple, on peut construire un bâtiment neuf. Oui, On a moins de problèmes avec les normes, avec tout un tas de choses, avec le cheminement, mais ça n'a pas la même authenticité. Et nous, on c'est ça. voulait plonger les gens dans un bâtiment d'époque. Et un blocos, c'est comme une Jeep. Quand on voit une Jeep, on sait que c'est un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, on sait que c'est le véhicule de la libération. C'est ça. Et bien là, un blocos, quand on va sur nos côtes et qu'on en voit encore aujourd'hui qui traîne, on sait que c'est un vestige de la Seconde Guerre Mm. mondiale. Et même des enfants de 5 ans, hein, ils disent ah un blocos, c'est assez incroyable. C'est vrai que Et c'est du assez coup, reconnaissable. c'est très et celui-ci particulièrement, c'est un très gros bunker. C'est vraiment un site extrêmement massif qui a été construit sur l'estuaire de la Loire pour protéger tout le secteur, repérer tous les Mhm. navires alliés qui s'approchaient. Et donc c'est un site emblématique que l'on a transformé en musée. Eh ben Voilà, donc, magnifique, magnifique. Juste, il nous reste très peu de temps. Aujourd'hui, déjà, vous avez oui, bah, ça va très vite, vous savez. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire une visite virtuelle aussi, je crois. oui, exactement. En fait, il y a 2 ans, il n'a pas échappé qu'on a eu un petit souci avec le Covid et que les sites culture, les musées, les cinémas, tout ce qui était la culture a été le plus durement frappé. Et Oui. on a été fermé d'office. Ça a été une vraie catastrophe pour nous. C'était, comme on dit, le sol qui se déroule sous vos pieds. Nous, on a 3 musées avec à chaque fois 3 ou 4 salariés. Donc, j'avais mes équipes, j'avais 12 personnes Oui. en chômage partiel. Mais le musée fermé, pas de visibilité d'une réouverture. Et a germé l'idée, à ce moment-là, on était en arrêt forcé, de faire une visite virtuelle. Mais Et si les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, devant leur ordinateur, ils ils vont pourront visiter venir chez nous. Voilà, c'est ça. exactement au plus proche des conditions d'une visite réelle. En tout cas, vous pouvez y aller aussi en immersion, parce que c'est des scènes d'immersion complètes aussi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Marc Brouwer, gérant de ces 3 musées. Donc je les répète, un Fort en Mémoire, Blocus des Sables et le bunker de La Rochelle. C'est à la Baule, à La Rochelle et au Sable d'Olonne. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était passionnant. On vous retrouve, j'espère, assez rapidement. Dans un instant, c'est le Grand Matin Sud Radio. Et on vous retrouve avec Philippe Bilger à 17h pour Les Vraies Voix.